Bonjour et bienvenue sur la pensée du jour. Donato Anzalone ici pour vous servir ce matin. Nous allons voir ensemble dans Luc au chapitre 11, les versets 1-4. Nous avons là la prière du Notre Père. Elle est très connue, mais j'aimerais bien qu'on la voie d'une manière un petit peu différente. Lisez avec moi. Luc 1, 11, les versets 1-4. Jésus priait un jour et un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas dans la tentation. » Amen. Alléluia. Et voici donc que Jésus priait, et il priait d'une telle manière, avec de tels résultats, que ses disciples lui demandaient « Enseigne-nous à prier ». Et Jésus lui a dit « Voilà comment vous devez prier ». Et voyez-vous, lorsque nous prions, nous faisons comme beaucoup de monde, et notamment, comme Jésus nous dit ici, « Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, libère-nous. » Et très souvent, c'est là l'essence de notre prière. Donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, libère-nous. Mais ce matin, nous allons voir ensemble quelque chose d'autre. Nous allons voir qu'il y a des préliminaires à cette prière. Jésus dit, avant même que vous arriviez et que vous dites « Donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, libère-nous », dites plutôt « Notre Père qui est dans les cieux ». Et la première chose qu'il dit, quand vous priez, rappelez-vous que vous priez au Père. Amen. Dieu dit « Invoquez-moi, appelez-moi et je vous répondrai ». Alléluia. Quand on prie au Père, nous savons que nous prions à quelqu'un qui fait partie de notre famille. Lorsque vous priez, vous faites partie de la famille de Dieu et la prière change les choses. Amen. Il y a une confiance parce que vous savez que vous priez à votre Père. Ensuite, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Et ensuite, il dit, qui êtes dans les cieux. Quand vous priez, rappelez-vous que vous priez dans les cieux. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux. Votre prière ne s'élève pas jusqu'au plafond. Votre prière ne reste pas dans la pièce où vous êtes fermé. Votre prière va jusqu'à la salle du trône de Dieu. Alléluia. Notre Père vit dans les cieux, sur son trône. Alléluia. Et quand nous voyons le ciel, nous voyons la vision de comment devrait être le ciel, puisqu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ainsi, lorsque vous priez et que vous fixez vos yeux vers les cieux, vous savez que ce que vous voyez dans les cieux, c'est la volonté que Dieu veut qu'il y ait pour votre vie et sur la terre. Amen. Voyez-vous, dans les cieux, c'est là où se trouve peut-être votre tante, c'est là où se trouve mon papa, c'est là où se trouve mon pasteur. Alléluia. Dans les cieux, il y a la plénitude de la vie. Amen. Quand vous priez, rappelez-vous que vous priez vers les cieux. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Quand vous priez, rappelez-vous que vous priez au nom du Père, au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Mes amis, Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Le nom de Jésus. Quand j'avais 12 ans, pas plus que 12 ans, mon père avait un grand commerce de fruits et légumes en gros. Et c'est extraordinaire. Un jour, il me dit, mon fiston, va chez un de mes clients et tu vas toucher une facture. Et je suis arrivé là. J'étais tout petit, je n'avais que 12 ans. Et voilà que le client en question est en train de parler et dès qu'il me voit, il arrête sa conversation, il dit « Attention, c'est un petit garçon, mais le nom qu'il porte est grand, je dois lui payer la facture. » Et ça fait un petit peu penser la même chose avec notre Dieu, mes amis. Le nom de notre Dieu est grand et nous portons ce nom. Amen. Et finalement, il dit que ton règne vienne. Mes amis,
que ton règne vienne. Quand vous priez, n'oubliez jamais le protocole divin. Vous priez au Père, vous priez aux cieux, vous priez au nom du Père, mais vous priez aussi pour que le règne de Dieu vienne. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et ensuite, et uniquement à ce moment-là, une fois que nous avons fait et suivi ce protocole divin de la prière, nous pouvons ensuite aller vers le Père et lui dire, donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, libère-nous. Amen. Il y a un protocole de la prière et je veux que vous sachiez, je veux que nous sachions que la prière change les choses. Lorsque ma fille est née handicapée et que ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas avoir de la bonne motoricité et elle devait mourir à l'âge de l'adolescence, je veux que vous sachiez qu'il n'y avait aucun espoir naturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prière change les choses. Lorsque le prophète Ézéchias est allé vers le roi Isaïe, et il a dit, prépare ta maison, mets-la en ordre, parce que tu vas mourir. Mais Ézéchias a prié, il a imploré l'Éternel, et l'Éternel lui a donné 15 années de plus à vivre. La prière change les choses. Et lorsque vous priez, suivez le protocole divin. Priez au Père. Rappelez-vous que vous priez dans les cieux. Quand vous priez, rappelez-vous que vous priez au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et finalement, rappelez-vous que quand vous priez, pensez toujours au règne de Dieu. La Bible le dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.